En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Pour ce nouveau numéro d'En route pour demain, je vous accueille au volant du Nitron GT sur le circuit d'essai d'Audi Sport ici à Neubourg en Bavière. Et sur ce circuit, on va se demander où va l'automobile allemande alors qu'elle est en pleine conversion vers l'électrique, que les clients ne sont pas vraiment au rendez-vous, mais qu'en même temps ça coûte beaucoup d'argent, le tout en pleine guerre commerciale. Et puis que mine de rien, le moteur thermique n'a pas dit son dernier mot. C'est ici que va être développé le prochain moteur de la Formule 1 qui équipera la monoplace d'Audi la saison prochaine. On va discuter de tous ces sujets avec le nouveau directeur technique de chez Audi. Bienvenue dans En route pour demain. Nous voici donc à une vingtaine de kilomètres d'Ingolstadt, la maison mère d'Audi. C'est ici que sont développés tous les modèles sportifs du constructeur. C'est aussi ici que travaillent 400 personnes et notamment sur les futurs moteurs de Formule 1 puisque l'année prochaine Audi aura une écurie en 2026. Est-ce que c'est un symbole de la transformation qui est en train de vivre le constructeur aux 4 anneaux depuis l'arrivée du nouveau PDG Gernot Döllner? Le but c'est à la fois de redresser les finances, c'est aussi de trouver un nouvel avenir à Audi. Est-ce que c'est aussi une allégorie de la transformation technologique que veut vivre le constructeur, c'est-à-dire de penser les véhicules autour du logiciel avant de finalement les penser comme dans les décennies précédentes autour d'un moteur. D'ailleurs, ce moteur thermique, est-ce qu'il a encore un avenir à côté de toute la gamme électrique? On va poser toutes ces questions à notre invité. Venez, suivez-moi, on va tout de suite à l'intérieur du centre de R&D. Nous accueillons donc dans En route pour demain Geoffrey Boucaud. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est vous qui chapeautez tout ce qui est technique, nouvelles technologies chez Audi, mais ça on va revenir un peu plus tard sur votre curriculum vitae. Mais première question, pourquoi avoir choisi de nous accueillir, de nous recevoir chez Audi Sport à quelques kilomètres du siège social, là où vous allez notamment développer, on va le dire, les futurs moteurs de l'écurie de Formule 1? Parce que Audi et le sport, c'est une grande histoire d'amour. On l'a depuis très longtemps. On a Le Mans, on a tout un tas d'histoires qui se sont faites, plein de succès, Dakar récemment. Et donc effectivement, la Formule 1, c'est la nouvelle histoire qui bientôt va se réaliser. Donc c'est avec beaucoup d'excitation et de joie qu'on vous accueille ici ce soir. La Formule 1, du coup, vous en êtes où? On est là mi-mars. On en est où dans le développement pour être prêt dans pratiquement un an, l'année prochaine, être sur la ligne de départ? La seule chose que je peux vous dire, c'est que les équipes sont à fond et qu'on a très très hâte. Alors, la F1, c'est de la technologie, justement, ça tombe bien, puisque votre titre exact chez Audi, c'est membre du conseil d'administration en charge du développement technique. C'est quoi votre priorité numéro 1 chez Audi en termes de technologie aujourd'hui? Ma priorité en tant que CTO ou donc responsable de la technologie, c'est de développer les voitures d'aujourd'hui et les voitures de demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se fonder sur l'ADN d'Audi. Donc on a le Quattro, on a le design, on a toute la recherche dans l'aérodynamique, on a le comportement sportif de la voiture qu'on va vouloir chercher à avoir. Et puis l'étape d'après, c'est comment en plus on peut rajouter ce que l'on voit maintenant dans ces nouvelles voitures, un infotainment de très grande qualité, une connectivité et de plus en plus d'intelligence artificielle. Mais alors là, vous venez de me dresser une longue liste. J'ai l'impression qu'il y a déjà tout. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour rivaliser? Alors, je ne vais pas dire avec Tesla, même si c'est un peu le maître étalon en termes d'électrique, mais notamment avec les marques chinoises qui sont finalement, on a l'impression, le cœur de l'innovation aujourd'hui dans l'automobile. Alors, à Audi, et je pense que vous l'avez signalé quand on s'en parlait, entre 2024 et 2025, va lancer une très grande offensive. Plus de 20 nouveaux modèles vont être maintenant mis sur le marché sur les 2 années, la moitié en électrique et la moitié en véhicule à combustion. Et donc c'est cette grande offensive là qui nous occupe beaucoup en ce moment. Alors le moteur à combustion, on en reparlera parce qu'on l'avait peut-être enterré un petit peu trop vite, mais justement en termes de technologie, est-ce que vous vous inspirez des marques chinoises? Vous êtes en train de développer notamment ce concept I en Chine avec SAIC pour avoir quelque chose de dédié au marché chinois, mais est-ce qu'il y a des technologies
technologies, des techniques que vous pourriez rapatrier ici en Europe, peut-être aux États-Unis aussi. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre de ce marché chinois aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que l'on cherche à avoir dans tous les marchés du monde, c'est servir nos clients le plus vite possible et le mieux possible. Donc la rapidité, la capacité à développer l'inventivité aussi, c'est vraiment des choses qui nous occupent aujourd'hui. Je vais reprendre le communiqué qui a marqué votre arrivée en juin dernier chez Audi. Il était écrit que vous alliez conduire la transformation vers une organisation centrée sur le logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer par évidemment penser aux clients et comment est-ce qu'on peut servir le client, nos clients, au travers du software. Donc on va séparer le software du hardware dans la pensée et donc on va être capable de développer de plus en plus vite des services par orienté software en commençant par le software et en utilisant toutes les technologies dont Audi est capable en termes de hardware. Vous pouvez nous donner un exemple concret? C'est une question difficile parce que chaque jour on développe les nouveaux softwares et les nouveaux services de demain. Donc en fait c'est plus une expérience qui est incrémentale. Donc on est en train de développer ces nouveaux services. Donc c'est difficile de vous donner un exemple comme ça parce que chaque jour on a de nouvelles idées et on les travaille et on les met en œuvre dans les voitures. Vous me parliez d'expérience incrémentale, on parlait aussi de vitesse de développement il y a quelques instants. Audi, c'est une entreprise avec une forte tradition industrielle, une forte culture du process. Comment on fait évoluer cette culture pour aller justement vers le logiciel, vers cette rapidité d'exécution? On s'ouvre avec des écosystèmes, on récupère des gens qui viennent parfois d'un monde un peu différent. Alors typiquement, à titre personnel, je viens d'un monde des équipementiers pour pouvoir permettre effectivement d'ouvrir cette séparation entre le software et le hardware. Comment est-ce qu'on peut l'accélérer? Et donc c'est cette transformation de mindset qu'on est en train d'opérer. Alors ça, j'ai un peu l'impression que c'est le discours de l'automobile depuis 10 ans, où à chaque fois on dit oui, on ouvre les écosystèmes. Bon, finalement, on les a pas tant ouverts que ça, puisque finalement, aujourd'hui, les marques chinoises, Tesla, ont l'air d'avoir beaucoup plus révolutionné le système. Qu'est-ce que vous avez amené justement de votre ancienne vie chez un équipementier? C'est quoi, est-ce que vous avez un exemple concret, la méthode de travail Geoffrey Boucaud pour justement faire bouger le paquebot Audi? D'abord, vous le verrez dans les voitures, plutôt que parler de moi. Les nouvelles voitures, vous le verrez, sont dotées de capacités des nouveaux services à la demande, feature on demand, comme on dit, je suis désolé en mauvais français. De même, la capacité de plus en plus à servir de l'over the air, donc des solutions que l'on va être capable de télécharger dans la voiture directement. Ce sont des exemples concrets de ce que l'on apporte en ce moment. Feature on demand, ça veut dire que par exemple, je vais pouvoir avoir une option peut-être pour quelques semaines, quelques mois que n'aura pas un autre client, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement concret d'une option que je pourrais prendre dans une de vos voitures? Vous pourriez décider d'habiller votre voiture à l'intérieur, donc avec différentes homepage screens qui sont décorées telles que vous le souhaitez, avec une certaine thématique par exemple. Ça fait partie des choses que l'on peut proposer avec pas uniquement juste un écran, mais c'est vraiment une ambiance en fait que l'on va chercher à proposer à nos clients. Je vais le faire de façon triviale, mais aujourd'hui, les marques chinoises, elles développent une voiture en 20-24 mois. Vous êtes capable de le faire, ça, chez Audi aujourd'hui? C'est une tendance très forte que de vouloir accélérer. Alors, en fait, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible tout en garantissant le service et la qualité premium que l'on souhaite aborder. Mais si j'insiste sur ma question, est-ce que vous êtes capable de le faire aujourd'hui? Je pense qu'on a été capable de montrer qu'on est de plus en plus rapide et qu'on est capable d'aller de plus en plus vite. Donc l'accélération que vous citez, peut-être même qu'on pourrait aller encore plus vite un jour. Justement, il y a un an, jour pour jour, on était déjà en Bavière. On a découvert le nouveau Q6 e-tron, qui était un modèle extrêmement important pour Audi. Ça faisait très longtemps que vous n'aviez pas lancé de nouvelles voitures. Il y avait beaucoup de nouvelles techno à l'intérieur. Il n'a pas forcément rencontré son public. Ça n'a pas forcément été un tournant pour la marque. Comment vous, justement, vous regardez ce lancement? Qu'est-ce que le Q6 vous a amené? Qu'est-ce que peut-être il lui a manqué? Alors le Q6, c'est le premier de cette offensive très grande de nouveaux véhicules que l'on va faire entre 2024 et 2025. On l'a déjà dit, plus de 20 différents véhicules sur la plateforme électrique et sur la plateforme à combustion. Q6 était le premier de cette série. Ensuite, on a eu le A6. On a également Q5, également le A5 et puis la suite des générations. Donc c'est le premier de cette nouvelle série que l'on a lancé pour servir nos clients. Qu'est-ce qui a pu, justement, alors on est à côté de la S6 e-tron, alors qu'on n'a pas forcément encore beaucoup vu, notamment en France. Cette voiture-là, par exemple, qu'est-ce
qu'elle va amener cette SI Sportback e-tron dans la gamme qui va permettre justement d'allier ce côté offensif technologique? Alors vous avez un modèle qui est ici donc en édition Sportback, effectivement, qui va bénéficier d'une très grande aérodynamique et aussi d'une capacité à avoir au meilleur niveau le range, l'autonomie, merci. C'est vrai qu'on fait tout un peu en anglais dans l'électrique comme ça. Exactement, donc c'est au meilleur niveau de la compétition également en termes d'autonomie. Alors on parle beaucoup d'autonomie, on parle beaucoup de grands modèles, mais si je regarde vos ventes l'année dernière, ce qui marche finalement à fond, c'est le Q4 e-tron. Alors c'est une plateforme groupe, c'est pas une plateforme Audi, c'est plutôt un modèle qui est quand même plutôt, allez, familial, mais quand même plutôt de taille moyenne. Est-ce qu'on va aussi voir des petits modèles électriques chez Audi? Est-ce que ça c'est dans le pipe? Alors Audi, en tant que constructeur premium, se positionne sur des segments, comme on va dire, qui commencent à peu près à la taille du Q4 que vous citez, effectivement. On se pose cette question, jusqu'où peut-on aller? Donc c'est une question que l'on a et l'idée de se dire que l'on pourrait développer un modèle qui est un tout petit peu en dessous du Q4, c'est quelque chose que on a hâte de pouvoir montrer prochainement. Ce serait quoi? Ce serait une compacte, un SUV compact, peut-être une A1 électrique? Allez, soyons fous. On est dans des segments qui sont proches du Q4 et qui sont un tout petit peu en dessous. Justement, comme on parle du plan produit, est-ce que vous pouvez nous tracer ce qu'on va découvrir justement en 2025, puisque vous nous annoncez 20 nouveaux modèles, on a déjà vu voilà, Q6, A6, etc. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Qu'est-ce qu'on va voir au printemps? On a également le Q3 qui va arriver dans l'année, typiquement. Ça, c'est un modèle... Parce qu'on a beaucoup reproché à Audi aussi ce côté, justement, on passe par le haut, on passe par des modèles très chers. Comment vous positionnez justement ce Q3 dans la gamme Audi pour aller peut-être chercher des clients plus larges à un moment? Ça fait partie de notre stratégie de proposer des modèles qui commencent à peu près au niveau du Q3 et qui emmènent les clients vers des expériences qui sont toujours au meilleur niveau et avec des véhicules de plus en plus gros, effectivement, spacieux et performants. J'étais restée sur un calendrier qui était 2026. On ne présente plus que des nouveaux modèles électrifiés. 2033, on est, alors en Europe bien sûr, on est une marque 100% électrique. Est-ce que ce calendrier, avec un peu tous les atermoiements autour de la législation européenne ces derniers mois, vous vous y tenez? On reste sur ce calendrier 26-33? Alors on s'y tient. Dans un contexte, comme vous l'avez dit, qui est très fluctuant, avec beaucoup d'interrogations. Donc c'est notre travail évidemment d'écouter, de comprendre, d'essayer de se dire comment est-ce qu'on peut s'adapter à ce calendrier, mais on se tient à ce calendrier en effet. Je vois un petit signal faible, mais vous allez peut-être me voir si on a la même impression. J'ai l'impression qu'il y a un retour en grâce du moteur thermique en Europe, qu'on l'avait un peu enterré, et puis finalement on se dit... L'électrique, ça va peut-être pas aussi vite. Il faudrait qu'on continue de faire du thermique. Comment vous voyez cette histoire-là en Europe aujourd'hui? Alors, le futur, on le voit très fortement électrique. C'est un futur électrique. Dans cette phase de transition, qui est à peu près la période dans laquelle on vit en ce moment, il y a le besoin de pouvoir proposer tous les types de propulsion pour nos clients. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a cette offensive qui est à la fois de véhicules thermiques d'un côté et de véhicules à combustion. Et en fait, Audi va proposer par rapport à la compétition la plus jeune gamme de véhicules, y compris à combustion, dans les prochaines années. On a certains de vos collègues, notamment au sein du groupe Volkswagen, qui étaient partis sur du tout électrique et puis qui finalement sont revenus en se disant on aura des modèles tout électriques et puis à côté on va quand même lancer un peu de nouveaux moteurs thermiques parce que finalement il y a encore une demande, peut-être que la législation va évoluer. Comment vous vous positionnez par rapport à ce type d'évolution? Comme je vous l'ai dit, on est vraiment convaincu que l'électrique sera la voie ultime de cette mobilité et en attendant, dans cette période de transition, en fait, on a cette offre double de véhicules électriques sur la plateforme PPE et de véhicules à combustion sur la plateforme PPC. En parallèle, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui, notamment sur, alors je ne vais pas revenir sur l'histoire de la clause de revoyure, qui doit être débloquée pour l'Europe cette année, mais on a aussi la question de, est-ce que par exemple le prolongateur d'autonomie dont on parle beaucoup depuis quelques mois, est-ce que c'est une technologie qui par exemple vous intéresse? Je sais que certaines personnes y pensent, certaines personnes le développent et c'est notre travail que de se poser plein de questions et particulièrement dans le développement. Donc pour l'instant, vous regardez, vous testez en interne, vous pouvez nous en dire un peu plus? Dans une maison de la R&D, et on fait plein de choses et on teste plein de choses pour se poser plein de questions.
On va y revenir, hein. On est ici dans le lieu où le futur moteur de Formule 1 va être développé. Qu'est-ce que vous attendez justement en termes de passerelle technologique entre ce travail sur un moteur qui va quand même rester majoritairement un moteur à combustion et votre gamme de véhicules pour les particuliers? Il y a plein de passerelles qui sont liées dans les process, dans l'idée de la vitesse, comment est-ce qu'on peut se challenger d'une équipe par rapport à une autre, la compétition aussi. Donc il y a énormément de choses qui sont également du soft power en quelque sorte, qui vont permettre de nous pousser. C'est vraiment ça aussi qu'on aime beaucoup chez Audi, c'est cet esprit sportif. Et là, on a une équipe qui également va nous tirer dans le domaine de la sportivité. Et donc ça, voilà, pour nous, c'est pour la partie aussi développement de véhicules pour tout le monde. On est plus également dans cette idée, comment est-ce qu'on peut aller plus loin et comment est-ce qu'on peut s'inspirer de cette sportivité. Et en termes de technologie, est-ce que la Formule 1, c'est aussi pousser voilà, le moteur à combustion peut-être le plus loin possible? Est-ce que c'est aussi une manière de gagner en autonomie? Qu'est-ce que vous allez vraiment côté techno aller chercher en F1? On est dans le secret de cuisine. Justement, on reste sur les modèles sportifs. Vous le disiez, hein, Audi, il y a une tradition de sportivité. Il y a des modèles emblématiques de la gamme. Je pense notamment par exemple à la RS6 qui est un des modèles qui fait les plus rêver chez vous. Pourtant, la RS6, on avait un peu l'impression que l'Europe lui disait adieu. C'est quoi le futur de cette voiture-là dans votre gamme chez Audi? Alors, on est convaincu qu'il nous faut continuer à promouvoir des modèles sportifs, les modèles S, les modèles RS. Ça, c'est une certitude et qu'on va continuer à proposer. Et ça veut dire que c'est des modèles que vous allez proposer avec quel type de motorisation? Un hybride rechargeable? Est-ce que vous pouvez nous dessiner un petit peu ce futur La sportivité, ça passe aussi par l'électrique. Et en fait, on est vraiment convaincu qu'on arrive à développer des composants très émotionnels et en même temps très sportifs aussi avec des véhicules électriques. Émotionnel, il y a une grosse tendance chez les constructeurs en ce moment, c'est un peu la nostalgie, c'est d'aller piocher dans votre histoire, dans notre enfance, des modèles qui nous ont fait rêver. Je pense notamment à Renault qui a lancé cette semaine une version survitaminée de sa R5 mais en électrique. Est-ce que vous regardez des icônes du passé d'Audi qui pourraient renaître justement grâce à cette sportivité électrique? Savoir s'inspirer de son passé pour pouvoir aller de l'avant, c'est quelque chose qui est très fort. En tant que responsable de la R&D, c'est quelque chose qui m'inspire énormément et peut-être qu'on pourra vous en parler un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arrivée de... Est-ce que une R8 100% électrique, quel modèle? Une Audi 80? Un TT? Il faut laisser le rêve encore un petit peu... Mais vous, qu'est-ce que vous auriez envie de voir revenir dans la gamme? J'ai envie de revoir revenir des modèles qui, comme vous l'avez dit, qui sont nés du passé et qu'on est capable de faire revivre. Donc pareil, on est dans cet foisonnement, dans cet questionnement en ce moment très très fort de qu'est-ce qu'on est capable de pouvoir proposer qui soit tout aussi émotionnel. Et on a énormément de superbes voitures en ce moment. Ça fait partie de cette offensive. Et effectivement, il y a la question de modèles iconiques sur laquelle on espère pouvoir revenir bientôt. Un modèle iconique qui soit un petit coupé sport, un petit cabriolet avec de lettres? C'est ça on peut espérer revoir Laissez-moi encore un peu de temps pour ça. On voit que vous avez beaucoup de projets dans les cartons. Il y a une réalité économique qui est compliquée et il y a notamment une réalité économique qui est dictée par le nouveau président américain. Il y a tous ces débats autour des droits de douane. Comment on innove? Comment vous vous positionnez dans un marché où finalement vous ne savez pas demain à quel tarif vont être taxés vos véhicules? Il y a deux questions dans votre question, je pense. D'un point de vue technologique, pour nous, il faut continuer à développer l'ensemble de la gamme, tel que je vous le disais, ça c'est un point important, qui nous permet d'adresser tous les types de mobilité. Une mobilité électrique, une mobilité à combustion, comme on l'évoquait. Et s'agissant des fluctuations qui sont plus génériques ou d'ordre géopolitique, moi, mon travail, c'est juste d'observer et d'essayer de proposer un système qui réponde le mieux possible à ces contraintes. Est-ce que, du coup, comme vous travaillez aussi sur l'évolution de l'empreinte industrielle, puisque vous connaissez très bien l'industrie automobile, est-ce que ça pourrait vous amener à relocaliser ou à revoir votre empreinte justement pour pouvoir essayer de minimiser un peu ces tensions géopolitiques et commerciales qui doivent être compliquées à gérer? Ce sont des questions qui sont observées et sur lesquelles on apportera une réponse. Dernière question, Geoffrey Boucaud. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes arrivé chez Audi? Ce qui m'a le plus surpris, c'est ce qui fait la force d'Audi
c'est la passion. Je savais que c'était une société passionnée, mais je suis encore plus enthousiaste en fait depuis que j'ai rejoint l'entreprise depuis 9 mois. C'est vraiment cette passion et cette sportivité qu'on a envie d'amener pour tous nos clients. Merci beaucoup, Geoffrey Boucaud, Merci. d'avoir été avec nous, membre du COMEX en charge de tout ce qui est technologie chez Audi. Cette transformation en profondeur d'Audi va prendre du temps et va demander des aménagements. Cette semaine, le groupe a ainsi annoncé la suppression de 7500 postes en Allemagne, des suppressions de postes qui ont été négociées avec les syndicats et prendront effet d'ici 2029 avec différents aménagements, notamment au sein de l'organisation. Alors ces 7500 suppressions de postes s'ajoutent aux 3000 suppressions de postes suite à la fermeture de l'usine Audi à Bruxelles fin février. Le groupe a toutefois annoncé aussi des investissements dans ces usines en Allemagne, également pour asseoir cette transformation. 8 milliards d'euros investis dans les 2 principaux sites du groupe, notamment la maison mère à Ingolstadt. Le PDG Gernot Döllner a évoqué notamment d'un durcissement des conditions économiques pour justifier ces suppressions de postes. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à Sarah Infabet d'avoir réalisé cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis à 18h30 le samedi sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.